9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission donc avec Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Zone Interdite. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette émission. Car Ophélie Meunier, c'est la seule qui arrive à enchaîner 2 phrases comme ça. Leur dernière dispute s'est achevée dans un bain de sang. Comment réagir face à l'escalade de la violence ? Arrêtez tout de suite ! Quand nos voisins nous pourrissent la vie. Bonsoir à tous, belle année, ravi de vous retrouver pour démarrer 2025. Oui, bain de sang, escalade de violence, belle année à tous. Cet enchaînement a été fait par une professionnelle. Ah oui. Ne le tentez pas chez vous. Bon, vous avez compris, c'était une émission spéciale sur les problèmes de voisinage. Et dès le sommaire, on a compris que dans l'émission, on n'allait pas se faire que des bisous. Des prises de bec qui rendent les voisins irréconciliables. Elles gâcheraient la vie d'un Français sur 2. Va y mettre ton chat dans ton cul. Petit conseil, ne mettez pas votre chat dans cet endroit. Ah bon ? Je me suis renseigné, le chat est un animal, pas un suppositoire. Alors, si vous êtes surpris par cette information, consultez rapidement un spécialiste. Quand on déménage, on ne sait pas si les voisins vont être sympas. On ne sait pas, mais parfois il y a quand même des indices. Hugo et sa famille se heurtent, eux, à des voisins indélogeables. Les détenus de la prison de la santé. Ah oui, ça, c'est indélogeable. on s'y attendait un peu. C'est comme aller habiter en face d'un cimetière et ensuite trouver l'endroit un peu mort. Bon, là, pour le coup, le voisinage, c'est très vivant. La prison de la santé trône au milieu des immeubles d'habitation. Et après, à Paris, on dit que les gens se parlent plus. C'est faux. Là, vous voyez, le jeune homme s'enquirait de la vie sentimentale de la grand-mère du monsieur. Mais bon, il faut voir le bon côté des choses. Habiter en face d'une prison, ça t'ouvre de nouvelles perspectives quand t'es enfant. En décembre dernier, les 2 enfants ont même demandé comme cadeau au Père Noël une prison miniature. Ah oui. Et j'ai même retrouvé la lettre qu'ils ont envoyée au Père Noël. Cher Père Noël, je voudrais une prison miniature avec des surveillants Playmobil et des flashballs. Histoire que je mette la misère, oui, son beau taxi qui fait poète-poète. Bon, là, on est dans une famille de musiciens. Donc, pour oublier les problèmes de voisinage, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent tous ensemble. Elle est dure aussi. Ouais, finalement, je sais pas qui est le plus à plaindre, les riverains ou les détenus qui entendent ça. Ce qu'on a appris dans ce zone interdite, c'est qu'il faut faire attention aux signes. Par exemple, il y a des endroits qui se prêtent plus ou moins aux querelles de voisinage, comme ce lieu dit. Il y a des endroits au nom prédestiné, comme la Castagne. Oui, quand t'habites la Castagne, qu'est-ce que tu peux espérer ? Tu peux pas faire pire, sauf à acheter au lieu dit ma main dans ta face de bâtard. Là, c'était autour d'un chemin partagé entre un couple et une mamie de 94 ans. Les voisins sont mécontents car la mamie reçoit un peu beaucoup de monde. Il va y avoir quotidiennement la femme de ménage, l'infirmière, l'aide-soignante, le kiné. Ouais, franchement, elle abuse. Et pourquoi pas le médecin pendant qu'elle y est ? Ça va, mamie, on se fait plaisir. Un des fils de la dame est très remonté, même s'il reconnaît quelques torts. Vous avez violé ma propriété privée. C'est vrai. Par contre, moi, je maintiens que vous avez tué mon chat. J'ai rien à savoir de son chat. Tu vas faire enculer avec son chat. C'est toujours touchant quand une personne d'origine étrangère prend le soin de dire les choses dans la langue de son pays d'adoption. Qu'il va faire enculer avec son chat. C'est pas parfait, mais on salue l'effort lexical. Bon, je vous résume l'affaire. Ça s'est réglé par un coup de boule du fils sur le voisin. Wow. On n'aime pas le sang, on n'est pas des voyeurs, mais le coup de boule, c'est quand même le seul extrait de l'émission qui a été repris sur tous les sites médias. On vit quand même une belle époque. Bon, après les gendarmes sont arrivés, il a fallu justifier le coup de boule, et là, le fils a tenté un truc très audacieux. Je sais pas si vous avez vu le film de Depardieu où il mettait des coups de boule à tout le monde, Depardieu, et il disait je sais pas ce que ça fait mais ça soulage. Je crois que je suis un peu quand même. J'ai ressenti un peu ça. Voilà, c'était pas un coup de boule, c'était un hommage au cinéma français, au compère. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais pas osé. En fait, un zone interdit sur les problèmes de voisinage, ça sert à quoi ? Ça sert à une chose, te dire que si tes voisins sont pourris, il y a pire ailleurs. Pourquoi pas ? Mais dimanche, je trouve qu'ils ont été un peu loin. À un moment, faut quand même respecter l'intimité. Des centaines de pigeons sèment la discorde entre les locataires de cette résidence. Ils sont gracieusement hébergés chez Jean-Luc. Et alors, vous savez ce que c'est la solitude quand je sors de Culture Média ? Oui, j'aime les pigeons. Ça fait de moi un monstre. Il n'y a pas de mal, Non. Bon, parfois, la seule solution dans un conflit de voisinage, c'est de déménager. Cédric et Agathe sont décidés à faire leur carton. Bah oui. Mais vu la situation, leur maison apparaît pour l'heure très compliquée à vendre. Tu m'étonnes, ils sont passés dans zone interdite, elle est invendable maintenant. Mais bonne chance à tous. Oh les pauvres. Quel enfer.
Horrible. Merci Jean-Luc Lemoyne. Heureusement qu'on a des bons voisins à nous, que ça se passe bien entre nous.